L'immobilier, il faut bien se dire, hein, c'est 800 pages à imprimer à Paris pour signer un compromis. 800 pages. On parle d'écologie, en fait, il faut nécessairement tendre vers l'électronique. Il y a trop de documents pour pouvoir continuer à faire du papier, et puis c'est 800 fois le nombre de personnes. Hein. MyNotary, on est la première plateforme collaborative dédiée à l'immobilier. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, dans MyNotary, on a constaté avant de le lancer qu'aujourd'hui, quand on fait une vente immobilière, eh bien, c'est un parcours complètement opaque pour l'acquéreur et pour le vendeur. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on a à faire. Et pour les professionnels, puisqu'une vente immobilière, ça fait intervenir aussi des agents, des notaires, des diagnostiqueurs, des syndics, eh bien, eux, ils n'avaient pas un moyen leur permettant de travailler convenablement ensemble à la réalisation d'un même projet. Et ce projet, eh bien, c'est le parcours de la vente immobilière qui commence à la préparation d'un dossier. Donc sur MyNotary, toutes les parties, acquéreurs, vendeurs, agents immobiliers, notaires, vont renseigner des informations, les documents nécessaires, et MyNotary va se charger ensuite de générer automatiquement un contrat, lequel contrat devrait être préalablement vérifié par l'agent et ou le notaire avant signature. Donc on voit déjà que nous on a intégré la partie collaborative et la partie transparence. Pour la première fois finalement, les clients peuvent suivre leur projet immobilier. Initialement, on n'avait pas prévu signature électronique. Notre contrat a été généré de manière papier. Et puis on s'est rendu compte dans l'immobilier, et pour ceux qui le pratiquent, des agents ou des notaires, ils sont fréquemment confrontés à ce qu'on appelle des procurations. Les procurations, c'est les parties qui disent moi j'ai pas envie, ou alors je ne peux pas me déplacer, les deux. Donc je vais vous faire un document que je signe papier et que je vous envoie pour faire signer. Ou bien pire, on pratique ce que l'on appelle le compromis tournant. Qu'est-ce que le compromis tournant ? En fait, on envoie à chacune des parties le document, chacun le signe chez soi et puis le renvoie par la poste. Autant dire que ça c'est complètement désuet aujourd'hui. Donc la signature électronique pour nous c'est arrivé comme une évidence à la demande de nos clients. On s'est dit il faut absolument qu'on propose ce mode de signature à l'ensemble de l'écosystème, en tout cas dans l'immobilier, parce que ça n'était pas vraiment implanté jusqu'à ce qu'on arrive. Et là nous on a vraiment envie de développer la signature électronique qui apporte beaucoup de confort, que ce soit lorsqu'on fait un rendez-vous physique ou à distance. Mais la vérité c'est qu'au début c'était pour de la distance. Nous, on aime bien faire des tableaux avec des colonnes et on essaie de faire remplir des critères. C'est-à-dire qu'on a comparé tous les acteurs du marché, les Américains, les Français, tous en tout cas les plus connus. Première difficulté, je le disais, les gros que l'on connaît, ils ont des conditions générales d'utilisation en anglais. Un consommateur qui achète, parce un particulier dans l'immobilier, il est consommateur, peu importe le type de vendeur. Un consommateur qui achète, on ne peut pas lui faire signer des conditions générales en anglais. C'est juste pas possible parce que je vois même pas comment un juge accepterait. Donc ça déjà c'était un premier critère que remplissait YouSign. Le deuxième c'était le volume. Encore une fois, YouSign accepte un volume de documents en signature qui est beaucoup plus important que la moyenne. Et le troisième c'est le coût au lancement. Nous quand on a commencé avec YouSign, on était une petite structure, alors on a grossi, mais on était une petite structure. Ils ont accepté en fait ce pari, ils ont pris du temps à développer avec nous, ils ont pris le temps de nous expliquer, ils nous ont pas demandé pour ça un coût exorbitant à l'entrée. Donc ça c'était aussi quelque chose de très intéressant pour nous, ils sont très scalables dans les prix, c'est-à-dire qu'en fonction des volumes, le prix va augmenter nécessairement, mais au démarrage vous prenez pas un coût d'enclume en fait à vous dire il faut prendre un volume minimum de signature. Donc c'est finalement ces trois critères qui ont en tout cas emporté notre décision et on ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Les retours sont ultra positifs. En fait, de pouvoir éviter une procuration ou surtout de pouvoir prendre le temps d'être dans son canapé, chez soi, de pouvoir lire tranquillement son contrat, de pouvoir l'analyser. Vous n'êtes pas forcé de le signer tout de suite, vous pouvez faire vos retours puis le signer après. Mais en tout cas, vous avez le temps nécessaire pour y réfléchir, pour le lire tranquillement, plutôt que d'être dans un rendez-vous où on vous le lit à toute vitesse. Et puis, in fine, de le signer, et puis leur parcours, il est ultra fluide. Donc ça, c'était vraiment un gros plus. Et on a des personnes de 80 ans qui ont signé électroniquement. Pour vous dire, le compromis, ils étaient ultra contents d'avoir fait ça. Je pense que d'ailleurs, ils en ont parlé dans tous les repas de famille durant l'année 2017.